Remercions chaque personne connectée en direct et d'autres qui seront connectés en différé. Et on vous remercie également. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nous allons entonner les paroles du numéro 125 au Saint-Esprit. Descends, descends. Sur tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont être connectés à cette chaîne, afin que nos vies soient transformées pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière à nous, cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versant de toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance, par elle seule jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce Dieu soit la chambre haute.
Amen. Prions. Nous voici humblement inclinés devant ta majesté, Dieu trois fois saint, créateur de toutes choses. Celui qui commande au vent, qui commande aux astres, celui qui commande aux êtres animés et inanimés. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir t'offrir ces heures de prière, ces heures de louange, cette veillée de prière, de nous avoir permis de connecter des gens à toi, de nous avoir permis de pouvoir nourrir ton peuple et d'être nourris également par ta parole. Permets que ces heures ne soient pas des heures perdues, mais qu'elles puissent contribuer à nous rapprocher de toi davantage et de nous rapprocher les uns aux autres. Au nom de Jésus de Nazareth, alors que nous allons passer un moment en ta présence, en, en communion avec toi, en étudiant ta parole. Seigneur, visite-nous. Nous savons que tu es présent parmi nous. Nous voulons sentir cette présence se manifester et que ton Saint-Esprit contrôle tout ce qui va être fait et que nous soyons édifiés à salut au nom de Jésus. Amen. Donc, pour ce moment, je vous invite à lire, si c'est possible, dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 12. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Actes chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 26. Je lis. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne
sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Donc, je dois préciser pour vous, ce n'est pas une prédication, mais c'est juste un texte qu'on va commenter un petit peu. Avant d'aller au ciel, Jésus avait promis aux disciples qu'ils devaient y aller pour que le consolateur puisse venir sur eux. Et il avait dit également qu'il serait avantageux aux disciples que Jésus s'en aille. Parce que s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendrait pas. Donc il les avait ordonné d'attendre à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. On nous dit qu'ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée Olivier, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors, un chemin de sabbat, au temps des Juifs, c'était la distance à maximum à parcourir pour aller adorer. Ça veut dire ils ne devraient pas, et ils ont concocté des lois justement à leur goût, parce qu'ils vivaient une situation particulière. Ils voulaient forcer la faveur de Dieu, si je peux dire entre guillemets. Donc, ils ont voté des lois, plus de 500, soit 583 environ, je n'ai pas le nombre en tête exact, pour essayer d'attirer la faveur de Dieu. Et parmi ces lois-là, la distance qu'on devait parcourir au maximum de chez soi à l'endroit d'adoration ne devrait pas dépasser de nos jours 1 kilomètre. Un chemin de sabbat, c'est l'équivalent d'1 kilomètre de nos jours. Donc, c'était là où les disciples s'étaient réunis. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, c'est l'endroit où ils ont l'habitude de se réunir, et on nous a dit, voilà, voici les noms de ceux qui étaient là. On sait très bien, ça c'est après la résurrection de Jésus. Donc, Judas n'était pas du nombre. Il a fallu qu'on le remplace. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on constate dans le récit, Pierre a pris la parole. Donc, ces gens-là étaient très attachés aux enseignements bibliques. À l'époque, ils ont eu recours aux psaumes, on va dire en 2 mots, aux Anciens Testaments, aux rouleaux, différents rouleaux. Et on a vu Jésus quand il entrait dans la synagogue pour prêcher, on lui tendait des rouleaux et il lisait Ésaïe 53, il lisait d'autres versets, d'autres prophéties, voilà. Et maintenant, Pierre a pris la parole et qu'est-ce qu'il cite? Il cite
les déclarations de David. David a fait certaines déclarations prophétiques concernant Jésus, même comment il allait mourir, je crois, dans le psaume 22, il a décrit, et il y a des gens qui pensent que David parlait de lui, mais non, quand on regarde David, la vie de David n'avait rien de semblable par rapport à ce qu'il a décrit. Donc, il a prédit en quelque sorte la mort de Jésus et comment cela devrait se passer. Et on a constaté que l'apôtre Pierre a fait référence à d'autres psaumes où on a parlé de Judas. Donc, ce qui m'a interpellé par rapport à ça, c'est que, en tant que chrétien, lorsque nous faisons certaines déclarations, nous devons prendre pour base la parole de Dieu. Et ça devrait pas des je pense, à mon avis, non, ou tirer d'autres auteurs, ce que j'ai remarqué chez pas mal de prédicateurs. Des fois, ils citent très peu la parole de Dieu et ils citent de nombreux auteurs bon, à mon avis, des déclarations qui n'ont pas trop de rapport par rapport au sermon, mais bon, peut-être que c'est une occasion pour eux de montrer leur niveau culturel, comment ils maîtrisent la littérature, tout ça. Mais bon, nous avons un seul modèle. Le modèle, c'est l'héritage que la Bible nous a laissé. On a vu ce que les apôtres ont fait à l'époque, c'est par le Saint-Esprit en se basant sur la parole, la parole seule. Nous n'avons pas d'autres références. Et c'est exactement ce que Pierre a fait ici. Il a cité la parole et il a dit, voilà ce qui a été dit. C'était déjà décrit que Judas devrait trahir Jésus, le Fils de l'homme. Mais c'était déjà écrit aussi qu'on devait le remplacer. On avait prédit comment sa vie allait terminer. Et là, le moment est venu de faire comme la prophétie l'avait dit. Et ça me rappelle quand Jésus se présentait devant Jean-Baptiste, eh bien, Jean-Baptiste a refusé, ou ne voulait pas baptiser Jésus. Il dit, mais toi, tu viens à moi pour que tu sois baptisé, alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. On a vu aussi, alors Jean-Baptiste ne voulait pas, mais Jésus lui a dit, laisse faire selon qu'il a été écrit. Donc, il fallait que la prophétie s'accomplisse. C'était déjà prédit, il fallait le faire exactement. Même si très souvent, on entend des réflexions comme quoi, bon, il fallait épargner le sacrifice de Jésus parce que c'était une décision actée dans le ciel par le Père. On dit, la Bible dit, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par lequel il arrive. Il fallait que quelqu'un livre Jésus, mais c'était pas, rien n'est écrit en disant Judas était prédestiné à le faire. L'amour pour l'argent, l'amour pour d'autres choses l'ont conduit à réaliser l'irréparable. Et l'apôtre Pierre a dit qu'il a eu accès au même ministère qu'eux. Il a entendu les mêmes prédications, les mêmes sermons, les mêmes paroles, les mêmes conseils de Jésus. Mais on dirait que ça ne lui a jamais traversé l'esprit, ça ne lui a jamais touché le cœur. Pierre n'était pas meilleur que lui parce que Pierre également a nié Jésus pendant 3 fois.
mais au moins, il a pu revenir sur ce qu'il a fait. Il s'est repenti. Et Judas ne s'est pas repenti. Il a commis l'irréparable. Donc, on l'a remplacé. Donc, pas mal de prédicateurs pensent que les gens ne devraient pas tirer au sort. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais on voit que c'est une pratique biblique. Peut-être il faudrait la nuancer, à savoir, pour un rien, on va tirer au sort, ça devient un jeu. Mais non, c'était pas n'importe qui a tiré au sort, c'était des gens qui étaient en prière. Hein? C'était pas dans n'importe quelle condition qu'ils ont tiré au sort. Ils sont partis d'une base bien déterminée. Ils ont dit que c'est quelqu'un, il faut choisir parmi ceux qui étaient là dès le baptême de Jean-Baptiste. Depuis le baptême de Jean-Baptiste, on est au verset 22, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Ça, je veux dire, le jour de l'ascension de Jésus, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, on veut nommer quelqu'un, voici les critères, et on y va. Ben, il y a un petit problème. On veut nommer une personne, mais il y en a deux qui ont confié toutes les cases. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit prendre les deux? Mais apparemment, ben, selon la prophétie, on voulait une personne pour remplacer Judas. Selon qu'il était écrit, on a manqué une seule personne, il en fallait une. Peut-être on pouvait dire, bon, ben, s'il y en a deux, ben, prenons les deux. Non, il voulait une personne. Alors, ça posait un problème. Les deux cochent toutes les cases. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont décidé de tirer au sort et le sort est tombé sur Matthias. Maintenant, on voit qu'ils étaient en prière. On voit qu'ils se sont basés sur la parole de Dieu, que c'était des gens qui s'étaient consacrés. C'est pas le même Pierre qui a nié Jésus à 3 reprises. Ça, c'est les gens qui n'avaient pas compris les enseignements de Jésus pendant tout le temps que Jésus était avec eux. Et une fois qu'il est ressuscité, ils ont été témoins, ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils ont mangé avec lui maintenant. C'est confirmé. Ah oui, tout ce qu'il nous disait là, oui, il devait ressusciter après 3 jours. Oui, le Fils de l'homme devait mourir à la croix. Ah, les enseignements de Jésus commencent à prendre forme dans leurs esprits, dans leur cœur à partir de ce moment-là. Quand on étudie de près la parole de Dieu, on a compris tout ce que Jésus a enseigné aux disciples jusqu'au jour de sa mort, mais beaucoup d'entre eux n'y croyaient pas. On a vu les deux que Jésus a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, mais au moins ces deux-là se disaient, oui, ben oui, il nous a parlé qu'il devait ressusciter le 3e jour, mais voilà, nous sommes au 3e jour. Bon, pour quelques-uns, quand même, ils ont entendu, ils ont compris, mais apparemment, pour les 12 disciples, c'était pas le cas, parce que quand on a constaté, et Marie est allée dire aux autres que Jésus a ressuscité, tout ça, comment Pierre court. Ben, si on y croyait, on dit, ah oui, mais bon, c'est normal, il avait dit qu'il serait ressuscité, mais la façon qu'il a réagi laisse comprendre que, ben, il n'y croyait pas. Au moins, Thomas l'a dit clairement, mais dans le comportement des autres, on a compris qu'il n'y croyait pas. Bon. Effectivement, et Matthias est choisi pour compléter Judas.
Donc, lorsqu'il y a le Saint-Esprit de Dieu, on agit selon le plan de Dieu. Ça veut dire, s'il vous arrive de faire un tirage au sort, eh bien, je vous conseille d'être en bonne relation avec Dieu, en bon terme avec Dieu. Par exemple, quelqu'un décide de choisir quelqu'un pour faire sa vie. Un homme décide de choisir une femme pour se marier. Ou une femme décide de choisir un homme pour devenir, voilà, l'homme de sa vie. Mais on met de côté la parole de Dieu. On passe même pas du temps à prier en ce sens pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui peut nous aider à gagner le ciel. Après, on se dit, ben bon, il y a deux messieurs qui me courtisent là, ben, qui me font la cour, ben, je vais faire un tirage au sort. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que même quand on va prier, c'est la raison pour laquelle au début, on glorifie Dieu, on fait des louanges et puis on demande pardon. On vérifie déjà si dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un qui a un problème avec vous. Parce que la parole de Dieu nous dit, si vous allez offrir un sacrifice et vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec vous, laissez-là votre sacrifice, va vous réconcilier avec la personne. Ça veut dire, toutes les prières, ça laisse comprendre que toutes les prières que nous faisons en ayant un problème non résolu avec quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu dit, il faut que je demeure en vous et que vous demeuriez en moi. Et à ce moment-là, tout ce que vous demandez, il vous sera accordé. Et à ce moment-là, nous n'allons pas demander n'importe quoi. Les demandes seront sanctifiées, les demandes seront en accord avec Dieu parce que nous demeurons en lui et lui, il demeure en nous. Le Saint-Esprit va mettre le mot qu'il faut sous nos lèvres. Nous n'allons pas faire n'importe quelle demande puisque c'est le Saint-Esprit qui prendra le contrôle. Les demandes seront de nature à glorifier Dieu, à nous sanctifier, à nous purifier et non pas à satisfaire nos propres égos. Alors, quand vous allez faire ce tirage au sort, vous allez dire pile ou face, est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Pierre? Seigneur, montre-moi. Est-ce que votre vie est en harmonie avec Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut être présent parmi vous? Si ça a été fait dans la Bible, moi j'estime qu'on peut le faire dans la mesure où on est en bonne relation avec Dieu. Et le Seigneur, quelque part, il dit, si nous, alors, qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais avant, il dit, est-ce que parmi vous, si nos enfants nous demandent du pain, nous allons lui donner une pierre? Nous n'allons pas faire ça. Mais si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, puisque nous les aimons. Oui, nous les aimons. Mais nous ne pouvons même pas les aimer comme Dieu nous aime ou comme Dieu les aime. Mais si malgré tout, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur peut donner son Saint-Esprit à qui le lui demande. J'entends des gens qui disent, oui, je comprends pas pourquoi les gens demandent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a reçu. Beaucoup d'entre ces personnes-là pensent que dès qu'on se fait baptiser, on reçoit le Saint-Esprit. Je ne sais pas
Et ça, c'est des conclusions personnelles qu'il tire parce que la Bible ne le dit pas. Et la Bible ne dit pas non plus quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ben, il demeure en nous vitam aeternam, puisqu'on peut l'attrister, on peut le chasser, on peut le faire partir. En étudiant la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisés. Et d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit après avoir reçu le baptême d'eau. Donc, dans la Bible, il n'y a pas, on va dire, à l'époque, les gens étaient surpris et certains disaient, mais comment se fait-il qu'il n'a pas reçu le baptême d'eau et voilà, et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, on voit des choses un peu bizarres pour nous en tant qu'êtres humains. Il y avait des modèles établis, mais Dieu a décidé autrement. On a l'exemple de Jacob et de son frère. Normalement, ben, l'aîné de la famille, ben, c'est lui qui avait le droit d'aîné, naturellement. Mais Dieu a jeté son dévolu sur Jacob. On a vu, quand on devait choisir un roi, ben, généralement, bon, on prend l'aîné, voilà, et selon la dynastie, tout ça. OK? Mais quand le prophète Samuel est allé, eh bien, même le prophète s'est fait avoir. Il a vu le premier, il dit, bien sûr, c'est celui-là. Non, non, cet esprit de Dieu lui dit, non, non, c'est pas lui. On a fait défiler tous ceux qui étaient là. Mais celui qui était, je dirais, le moins important de la famille était absent. Et le prophète a compris que Dieu ne rigole pas, il ne peut pas lui envoyer quelque part et puis on aller oindre un fils et puis le fils n'existe pas. On a fait défiler tous ceux qui étaient là, mais ce n'était pas tous les enfants. Vous voyez, le prophète était très sensé. Il n'a pas douté de la parole de Dieu. Il a compris qu'il manque quelqu'un parce que Dieu lui dit, va chez mon serviteur et tu vas oindre celui que je te dirai. C'est lui qui va diriger le peuple. Et il a tout de suite posé la question, sont ceux-là seulement que tu as comme enfant? Il dit, ah, je me rappelle, il y a un petit qui est dans les champs, il est en train de paître des troupeaux, tout ça. Qu'on aille le chercher. Et lorsque le petit tout blanc, le pastoureau arrive, le Saint-Esprit dit à Samuel, vas-y, oins-le, c'est lui. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Quand on voit la vie des prophètes, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous faisons? On a vu le Saint-Esprit dire à Philippe, le Saint-Esprit a enlevé Philippe ou a dirigé Philippe vers l'eunuque éthiopien qui lisait Ésaïe 53 et qui n'a rien compris. Et lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Et puis ainsi de suite. Et après, il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Du temps des apôtres, le Saint-Esprit était très présent. De notre temps, aujourd'hui, puisque Jésus l'avait promis, ce n'est pas un homme pour mentir, comme la Bible dit, eh bien, nous devons demander la présence du Saint-Esprit dans nos vies, en nous et autour de nous. C'est le seul moyen de pouvoir remporter la victoire sur le moi, de pouvoir connaître la sanctification, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Quand on regarde la vie de Jean-Baptiste, c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Quand ses serviteurs est allé le voir pour lui dire, mais Jean, celui que tu as baptisé maintenant,
il commence à baptiser d'autres personnes. Oui, Jésus baptisait aussi. Hein? Jésus baptisait d'autres aussi. Même si la Bible dit que Jean allait baptiser d'eau, mais celui qui devait venir après lui baptisait d'eau et d'esprit. Jésus baptisait d'eau et d'esprit. Et les disciples de Jean étaient jaloux pour Jean. Ils disaient maintenant, celui que tu as baptisé, il commence à baptiser d'autres personnes et tout le monde court après lui. Mais Jean leur a rétorqué en disant, l'ami de l'époux n'est pas l'époux. Il faut que moi-même je diminue et qu'il croisse. Donc, Jean n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi de son orgueil. Il a compris sa mission était de préparer le chemin de celui qui devait venir en la personne de Jésus, qu'il n'était pas le Messie, lui. Il ne devrait pas entrer en concurrence avec lui. Combien de fois, toi, dans ton église, dans ton assemblée, tu convoites le poste de quelqu'un, tu convoites la place de quelqu'un. Tu penses que tu devrais faire autant, mais est-ce que tu as été appelé à ça? Est-ce que tu as ce don-là ou bien quel est le don que le Saint-Esprit de Dieu t'a attribué? Parce que le Saint-Esprit distribue les dons en fonction des besoins de l'Église et pour son édification. Il y en a qui ont reçu 1, 2, 3 dons. Il y en a qui ont reçu un. C'est comme la parabole des talents. Combien de fois tu as compris, mais dans certaines situations, il faut se taire, il faut se retirer et laisser le Saint-Esprit de Dieu agir, laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Mais très souvent, nous voulons toujours écarter l'Esprit de Dieu pour décider. Combien de fois dans les nominations, eh bien, on fait toujours confiance, on fait plutôt confiance à notre capacité au lieu de demander à l'Esprit de Dieu de nous guider. Soit nous ne croyons pas à ce Saint-Esprit, ou bien nous sommes encore dans l'ignorance, nous ne comprenons pas que très souvent, nous sommes sujets à nous tromper parce que nous regardons à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, c'est celui qui connaît le cœur. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre a dit. Toi qui connais, regardez, en présentant Dieu, et puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Combien de fois nous laissons la place au Saint-Esprit de choisir ceux et celles qui doivent diriger l'Église? Mais non, nous croyons au CV de la personne, il a un bac plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, il parle bien, il s'exprime bien ou bien il a un bon poste, il peut ramener beaucoup de dîmes et beaucoup d'offrandes. Il parle plus fort que les autres, il est influent. Mais est-ce qu'il est désigné par l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est présent dans ces choix-là? Est-ce que nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de faire son travail pour diriger l'Église selon la volonté de Dieu? Nous devons nous poser ces questions. Parce que l'Église de Dieu est son épouse. Et c'est l'époux qui doit décider, qui doit diriger cette Église. Ce soir, je nous invite à retourner aux anciens sentiers, aux sentiers des apôtres, à suivre leur modèle. Et on a vu une fois le Saint-Esprit prend le contrôle, ils ont accompli des merveilles. Ils ont mis de côté leur propre ego. Ceux qui se battaient pour la première place dans le royaume, maintenant, ils ont compris qu'il fallait mettre de côté leurs propres intérêts et de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, ils étaient tous prêts
à devenir des martyrs pour le royaume de Dieu, alors qu'avant, ils cherchaient des avantages terrestres. Vous voyez combien le Saint-Esprit peut changer le paradigme. On voulait aller au nord, le Saint-Esprit nous dit non, 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 ça c'est le chemin de la perdition, il faut faire demi-tour. Même en faisant ce qui est bien, nous devons laisser la place au Saint-Esprit. L'apôtre Paul voulait aller quelque part, prêcher l'évangile, hein, pas pour faire la fête, pas pour passer du bon temps. Le Saint-Esprit, quand il est dans un rêve, il a vu quelqu'un qui lui dit, viens à notre secours en Macédoine. Et il a changé son plan de voyage. Il a compris que le Saint-Esprit lui a dit, je veux que tu ailles là de préférence. C'est extraordinaire de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous envoyer le consolateur. Chaque jour, nous devons demander, nous devons renouveler cette demande et veiller à nos comportements en sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé dans nos vies. Pour qu'il soit toujours présent dans les conversations, dans nos agissements, quand nous sommes en travail, quand nous sommes en discussion avec les enfants, avec les gens de la famille, les frères et sœurs, en réunion, en jouant, en faisant nos exercices physiques, tout le Saint-Esprit doit être présent en nous. Comment pouvons-nous résister à l'ennemi? Comment pouvons-nous faire la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas présent en nous? Je vous offre l'occasion de prier ce soir. Nous allons utiliser nos entrailles pour demander à Dieu, oui, de nous envoyer ce consolateur. N'oubliez pas, le Saint-Esprit du Père ne servira pas pour le Saint-Esprit, pour l'enfant, ni pour l'épouse. C'est comme nous l'avions vu dans la parabole des 10 vierges. Chacun doit avoir sa portion du Saint-Esprit. Dans ce cas-là, c'est chacun pour soi. Demandons à Dieu de nous inonder de son Saint-Esprit. Entre-temps, entonnons le numéro 127. Et après quoi, je vais prier. Et là où vous êtes, priez en même temps. Priez en même temps. Demandez au Seigneur de nous visiter, de déverser le consolateur dans nos vies, de manière à ce que nos vies connaissent un virage et les choses que nous faisions dans le passé, eh bien, que nous les fassions plus parce que il y aura des transformations dans nos vies, des transformations opérées par la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chasse toute obscurité. Saint-Esprit, en vérité, guide infaillible et divin, montre-nous
le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit consolateur, viens calmer tous nos effrois, apaise à ta douce voix la révolte et la douleur. Saint-Esprit libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancellent nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Prions. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, Créateur de toutes choses. Merci Père de ta grâce. Merci de ta bonté. Merci de ta parole. Merci pour le texte que nous venons de commenter. Père, tu nous as parlé. Nous avons compris combien le consolateur était indispensable et précieux dans les actes des apôtres. Comment ils ont pu faire des choses extraordinaires. Comment il a guidé tes enfants dans le passé. Comment il a guidé les prophètes. Comment il a orienté les disciples. Oui, grâce à ton Saint-Esprit, ils ont fait des exploits. Grâce à ton Saint-Esprit, ils ont fait des miracles. Ils ont fait des merveilles pour la gloire de ton Saint-Nom et pour ton royaume. Merci de nous avoir révélé ces choses, Éternel notre Dieu. Maintenant, nous sommes venus devant ton trône de grâce pour te demander, Seigneur, de nous pardonner s'il y a des traces de péché dans nos vies encore qui pourraient constituer un obstacle à l'effusion du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne toutes les mauvaises décisions qu'on a prises dans le passé. Pardonne les actions malhonnêtes que nous avons posées dans le passé. Pardonne pour toutes les fois que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. Pardonne, Seigneur, parce que nous avons été indignes. Pardonne, Seigneur, parce que nous avons été négligents, désorganisés par rapport à des choses que tu nous as confiées. Pardon, Seigneur, parce que nous avons négligé notre relation avec toi. Pardon, Seigneur, parce que nous avons fait du mal aux autres. Nous avons médit, nous avons maudit nos frères et sœurs. Nous avons maudit tes créatures. Nous avons dit de mauvaises choses
pardon pour les mauvaises pensées que nous avons eues. Des fois, nous avons tenté de nous venger. Des fois, nous détestons ceux qui nous font du tort parce que nous les confondons avec l'esprit qui les pousse à faire du tort aux autres, au point de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ça, c'est parce que il nous manque l'esprit de discernement. Parce que Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Puisque à la croix, il a prié, Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a compris. Ces gens-là étaient téléguidés par des esprits démoniaques au point de pouvoir crucifier celui qui devait leur sauver de la condamnation du péché. Étienne était animé du même esprit aussi parce qu'il a fait cette même prière. Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, alors que ces meurtriers étaient en train de lui lancer des pierres pour le lapider, pour le tuer. Mais nous voyons l'autre comme si c'est lui notre ennemi, c'est lui qui nous empêche d'aller au ciel. En ce moment, nous te demandons pardon pour toutes ces choses. Aide-nous à recommencer une nouvelle histoire d'amour avec toi, à écrire cette histoire sur une nouvelle feuille blanche. Et s'il nous arrive de pécher par la suite, que nous puissions aller encore vers toi, parce que tu dis, tu es fidèle, tu es capable de nous pardonner les péchés lorsque nous revenons à toi, lorsque nous les confessons. Merci de nous pardonner. Maintenant, si nous trouvons grâce à tes yeux, répands ton eau vive sur chacun de nous connectés en ce moment. Répands, Seigneur, ton Saint-Esprit en nous. Nous soupirons après cette promesse de déverser ton Saint-Esprit en nous. Oui, Seigneur, nos récipients sont en attente. Déverse en abondance ton Esprit Saint, ton Esprit de vérité, ton Esprit consolateur, celui qui doit nous conduire dans toute la vérité, celui qui nous ouvre les yeux, celui qui nous fera contempler notre Dieu sur son trône. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, descends sur nous qui sommes en prière maintenant. Descends sur ceux qui vont écouter ce message. Descends sur chaque personne connectée. Descends sur chaque personne qui écoute à travers les ondes, Seigneur. S'il y a encore des obstacles dans nos vies qui pourraient empêcher au Saint-Esprit, Seigneur, nettoie, fais le nettoyage. Fais le nettoyage. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui va dévoiler les interdits en nous. C'est lui qui va éclairer nos vies. C'est lui qui va montrer les choses à confesser. Des fois, il nous arrive d'oublier des péchés que nous avons commis dès l'âge de notre jeunesse. Ça fait des années, mais le Saint-Esprit va nous les révéler, non pas pour nous culpabiliser, pour nous dire que nous sommes mauvais, mais c'est dans le but de nous nettoyer du fond en comble, de sorte que nos vies soient parfaitement en harmonie avec le plan de Dieu. Ô Saint-Esprit, fais le travail dans nos vies. Nettoie ton peuple. Nettoie les dirigeants de ton Église. Chaque personne soucieuse d'entrer dans le royaume de Dieu. Ô Saint-Esprit, descends. Descends, descends sur nous, nous te recevons dans nos corps, nous te recevons dans nos âmes, nous te recevons dans nos esprits, nous te recevons dans nos tripes, nous te recevons dans nos maisons,
dans nos vies, dans nos salons, dans nos chambres, dans nos cuisines, partout, dans toutes nos activités, sois présent. Lorsque nous constatons ce qui est en train de se passer dans le monde, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons tout à gagner avec ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, demeure en nous. Éclaire nos vies de sorte que nous ne fassions rien pour t'attrister, mais que le royaume de Dieu soit présent à l'instant dans nos vies et que désormais, nous vivions comme des citoyens du ciel. Désormais, que nous côtoyons quelqu'un, que la personne puisse dire, nous sentons l'odeur de Jésus parce que nous serons et Jésus à l'égard de ces personnes-là, parce que nous allons commettre les œuvres, les bonnes œuvres que Jésus a accomplies sur terre avant de monter au ciel. Nous allons continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Merci, Père, de nous avoir entendus. Merci, Père, de nous avoir assistés. Merci, Père, de nous avoir exaucés selon ta parole. Nous t'avons pris au mot. Tu dis, si nous demandons ton Saint-Esprit à toi, tu es fidèle, tu vas nous répondre puisque c'est une bonne demande selon ton plan. Oui, Seigneur, nous avons la foi que ton Saint-Esprit est descendu en nous. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen.